Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je vais vous faire une petite vidéo sur les blessures. Alors encore une vidéo sur les blessures, la dernière que j'ai fait c'était sur les arrachements tendineux ou les déchirures au niveau du pec, du grand pectoral. Là je vais vous faire une petite vidéo pour tous les bodybuilders sur les déchirures musculaires au triceps et les ruptures tendineuses. Alors, je vais essentiellement passer deux types de blessures. Alors, ces deux types de blessures des triceps. Alors, il y en a une en haut du triceps, sur sa partie haute, celle qui s'attache ici sur l'omoplate. Vous voyez ici un bel omoplate. Ici, il y a l'os, il y a une petite tubérosité. Ici, ça, c'est la tâche du triceps sur l'omoplate, la longue portion. Là, on se la déchire souvent. C'est assez fréquent en bodybuilding. Et l'autre, ça va être l'arrachement du triceps sur son attache, au niveau du coude. Vous voyez le coude là. Et là c'est où un arrachement complet du tendon, alors ce qui demande une opération, d'aller à l'hôpital se la faire remettre parce que ça ne va pas repousser tout seul, ou bien il va juste y avoir un délabrement sous le tendon, et je vais vous passer ça en vous l'expliquer parce que comme ça, vous allez avoir du mal à visualiser si je ne vous montre pas de beaux dessins et si je ne vous montre pas des petits schémas que j'ai fait pour vous. Alors, on va les passer en revue. On va commencer par la blessure la plus fréquente, bon, alors on va dire la blessure la plus fréquente, c'est les blessures en haut du triceps. Alors c'est pas la plus fréquente, mais elle est très fréquente et elle n'est pas consécutive à un excès de stéroïdes, parce qu'il y a bien sûr des blessures comme l'arrachement total du tendon du triceps à cet endroit-là, qui est souvent consécutive à l'utilisation excessif de stéroïdes, parce que pour s'arracher complètement un triceps, il faut vraiment monter à cet endroit sur des grosses barres. Alors qu'en général, les délabrements à cet endroit-là, on va dire des déchirures à cet endroit-là, sur la longue portion, sont plus fréquentes et elles n'apparaissent pas quand on travaille spécifiquement les triceps, elles apparaissent plus, c'est des blessures qu'on se fait plus souvent en travaillant sur des pullovers lourds, ou plutôt des dorsaux. Alors je vais vous montrer un peu ces types de blessures. Alors voilà, alors j'ai fait une petite récupération sur le net comme je fais d'habitude. Alors attendez, je vais vous les trouver. Voilà. Alors on va arriver à pellicule. Voilà, je vais vous passer en revue un peu les blessures. Alors nous avons, d'abord anatomiquement, on va regarder un peu, nous avons les triceps, vous voyez les triceps. Alors là vous avez le chef long du triceps qui remonte très haut, qui va s'insérer sur l'omoplate, le vaste externe, la portion externe du triceps, qui est à l'extérieur et qui, elle, s'attache sur l'humérus, et vient s'attacher ici sur l'humérus, et vient s'attacher sur la tête du cubitus, donc ici, à cet endroit-là, mais je vais vous les montrer. Et nous avons un faisceau interne qu'on voit un peu ici, profond, qui lui est sous ces deux muscles et qui est sous la plaque tendineuse qui est ici. Alors là, je vous fais un peu d'anatomie sur le vivant. Nous avons encore, alors c'est très beau ce fer à cheval où on voit à peu près les trois chefs. Il y en a un qui est caché, alors il y en a un, le vaste, la portion externe, le vaste externe, la longue portion, portion externe, portion externe ici, longue portion, on l'appelle la longue portion, elle vient s'accrocher ici sur le tendon du biceps, et elle remonte en haut sur l'omoplate, très haute, et nous avons en dessous, on la voit un petit peu débordée ici, la portion interne, le vaste interne du triceps. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant un peu de triceps, encore de l'anatomie, c'est tout le temps intéressant. Nous avons, voilà, longue portion, vaste externe, partie externe, et plaque tendineuse, et dessous la plaque tendineuse, qui ressort un peu à cet endroit-là, nous avons la portion interne du triceps, qui est plutôt une portion interne médiane, qui se trouve dessous. Alors je vais maintenant vous expliquer comment ça fonctionne et comment ça s'arrache. Alors je vais vous montrer aussi des belles blessures. Alors on va commencer par l'arrachement de la partie haute du triceps. Alors la partie haute du triceps, la longue portion, on se l'arrache le plus souvent en faisant des dorsaux lourds. Alors j'ai récemment un ami qui se l'est arraché, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je vais vous montrer un peu, je la recherche. Je
recherche le dessin correspondant à cet arrachement. Donc ici, voilà. Oula, il doit être dans l'autre livre des bras. J'ai écrit beaucoup de livres, hein, donc il faut que je recherche le livre dans lequel il est. Voilà, je l'ai trouvé. Alors nous avons souvent, alors voilà, ça c'est un dessin. Hein, alors là j'ai mis là, une déchirure vers la partie haute, mais en général elle se trouve plus sur sous la plaque tendineuse, même des fois la partie haute ici. Hein, donc souvent c'est en faisant des tractions lestées ou des tractions lourdes hein, à la machine, hein, des tirages des tirages verticaux à la poulie, hein, très lourds, et en tirant, le triceps est un muscle qui étend le bras, mais qui abaisse aussi le bras. Il a là, cette fonction avec le grand dorsal. C'était un muscle qui servait, le fief triceps, qui servait à ramener le bras et à grimper dans les arbres, à se déplacer au sol. Donc nos ancêtres à grimper dans les arbres, il agissait en synergie avec le grand rond et le grand dorsal pour descendre, hein, pour descendre le bras vers l'axe du corps, pour donc grimper, se hisser dans les arbres. Donc c'est un muscle qui est fait pour ramener le bras, mais en se contractant, il tire un peu aussi sur le bras puisqu'il est biarticulaire. Si vous voulez, pas vraiment biarticulaire, mais il tire le tendon qui se trouve ici. Donc du coup, il va étirer un peu le bras, mais il va étendre un peu le bras, mais il a surtout comme fonction de ramener le coude vers le corps et vers le bas. Donc, nous avons ce type de blessure en haut. Hein. Alors, il n'y a jamais ou très rarement de désinsertion tendineuse à cet endroit-là, mais il peut y avoir des délabrements importants, des fibres, délabrements importants qui vont se trouver sous la plaque tendineuse. Alors, je vais vous montrer un peu. Alors là, nous avons Kevin Lebron, qui est un champion que j'aime bien pour son parcours. Hein. C'est quelqu'un qui a été très haut à Olympia, hein, qui a arrêté, qui a fait même de la musique avant, qui touche à tout et qui n'a pas honte de se montrer sans stéroïdes, ce qu'il est sans stéroïdes et ce qu'il est après en reprenant la compétition. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est relativement franc. Hein. Et là on le voit, suite à une blessure, on voit qu'il y a eu un hématome et qu'il s'est fait un arrachement sur le chef long du biceps. L'hématome est un peu bougé. Hein. Donc on voit que c'est une blessure qui s'est faite à cet endroit-là et on voit que c'est sous la plaque tendineuse. Alors Kevin Lebron, voilà. Hein, lors de son accident, il a montré, hein, on voit bien que le triceps vient s'accrocher sur l'omoplate et que l'hématome, hein, la déchirure a eu lieu ici sous la plaque tendineuse et que l'hématome après s'est résorbé et est parti vers le bas et parti vers le haut. Alors est-ce qu'il a mis d'autres photos? Je regarde un peu, Kevin, voilà, il a mis celle-là. Donc voilà, c'était quelqu'un qui avait un poids fort triceps, hein, vous le voyez ici, hein, très très gros, de vaste externe énorme. Hein, et puis on le voit ici, hein, voilà, très gros bras, Kevin Lebron qui s'est déchiré cette partie-là. Alors comment se déchire-t-on cette partie-là? Alors en général, on se la déchire ou en tirage lourd, ou des fois en pullover lourd, hein, ce qui fait que c'est mal. Alors voilà, là je vous montre un peu, je vous ai fait un schéma, hein, vous montrant la tâche sur l'omoplate. Vous avez le chef long du triceps, hein, qui vient ici, c'est une plaque tendineuse, il vient s'accrocher sous, les fibres viennent s'accrocher sous cette plaque tendineuse qui vient se rattacher sur l'omoplate, hein, à cet endroit-là. Hein, vous voyez ici, hein, donc vous avez cette omoplate qui est comme ça, l'attache est ici, hein, l'humérus vient se mettre ici, et vous avez le triceps qui passe, et il y a une plaque tendineuse qui part d'ici, et on peut voir que, en général, quand on tire vers le bas très lourdement, hein, très fortement, ces fibres vont tirer et elles risquent de s'arracher, hein, sous la plaque tendineuse. À quel niveau? Alors je vais vous montrer un peu un petit schéma que j'ai fait ici, pour que vous compreniez, parce que personne ne vous le fait. Vous avez ici en haut, voilà, la plaque tendineuse, hein, à cet endroit-là, hein, du chef long, et quand les fibres tirent, et vous voyez l'espace qui est vide ici, c'est des fibres qui se sont décollées, qui se sont arrachées directement de la plaque tendineuse. Alors c'est plus rare qu'elle s'arrache directement de l'os, hein, elle part de la plaque tendineuse jusqu'à l'os et jusqu'à l'os, mais en général elle s'accroche, l'os, il y a une expansion névrotique autour de l'os, hein, mais en général quand elle s'arrache directement sur cette plaque tendineuse qui vient s'accrocher sur les fibres. Hein. Cette plaque tendineuse qu'on peut voir à cet endroit-là, bon, je sors la célèbre méthode de Lavier, hein, de musculation 2, hein, qui est un best-seller,
hein, pour l'entraînement. Et je vous montre un peu, voilà. On va voir ici, là c'était mon ami Santopani. Hein. On voit ici cette plaque tendineuse qui est ici, qui vient s'accrocher sur l'omoplate, un scapula. Hein, je vous montre un peu, très beau dessin à côté. Alors voilà, hein, il vient s'accrocher ici, hein, cet endroit-là. Cette plaque tendineuse, et ben c'est les fibres qui s'accrochent sur cette plaque tendineuse qui vont lâcher une par une et qui vont faire un délabrement et ça va être très très douloureux. Alors en général on a ça quand on fait des tractions d'un bras, en général c'est le biceps qui lâche, mais très lourd en traction, et ben on va s'arracher les fibres et on voit Kevin De Bruyne qui s'est fait très mal. Alors ça c'est une blessure qui est très gênante, c'est pas très grave parce que ça se remet en général, mais pour le remettre il faut bien l'étirer en faisant des mouvements de stretching. Alors, pour prévenir cette déchirure, il faut faire les mêmes mouvements de stretching, je vais vous expliquer, qu'il faut faire pour guérir cette déchirure, c'est-à-dire cette déchirure va cicatriser, et pour que la cicatrice se fasse relativement longue et pas raccourcie, il va falloir tous les jours l'étirer un peu pour casser les fibres de collagène et éviter d'avoir une cicatrice trop courte pour qu'au prochain entraînement, reprise d'entraînement, elle se redéchire avec un hématome, ce qui est gênant. Donc on va étirer, on va casser ces fibres de collagène, de structure du muscle qui pousse dans le muscle, les fibres cicatricielles, on va les casser pour que la cicatrice se fasse en longueur et on va faire du stretching. Alors on va faire la même chose après les entraînements ou avant les entraînements. Alors on va étirer un peu ou un peu après l'entraînement et avant l'entraînement on va aussi étirer avec le même type de mouvement, pas pour casser les fibres de collagène comme je le dis tout le temps, mais pour égaliser les tensions dans le muscle pour que ce muscle soit échauffé, étiré et qu'il n'y ait pas des fibres plus ou moins contractées, ce qui fait que le muscle va tirer d'une façon non homogène et les fibres les plus tendues vont se déchirer. N'oubliez pas qu'il y a deux façons de faire le stretching. Il y en a trois en vérité, mais on ne va pas parler de la troisième qui est pour les gens qui veulent assouplir les articulations en leur donnant encore plus d'amplitude, ce qui peut être dangereux. Alors c'est utilisé dans certains sports comme la danse, comme la gymnastique, mais nous en musculation, en sport en général, on va faire deux entraînements de stretching. Un entraînement de stretching au début, très léger pour étirer et égaliser les tensions dans le muscle, et un entraînement de stretching aussi pour casser des fois les fibres de collagène, si on a eu des petites douleurs, les fibres de collagène, pour pouvoir permettre aux muscles, avec les micro-déchirures, d'avoir justement le muscle, les fibres de collagène qui ne se ressoudent pas trop proches. Donc faire des petites micro-déchirures, qu'il y en a souvent, qu'elles se cicatrisent en longueur et pas raccourcies. Alors, je vais vous montrer les exercices pour éviter. Alors je vais noter les exercices ici. J'ai mis plein de papier parce que je traite deux petits trucs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des mouvements spécifiques au dos. Alors, je les ai notés ici. Par exemple, vous avez pour étirer, alors ça étire le grand dorsal, mais aussi la longue portion. Vous avez des exercices de stretching. C'est l'étirement du grand dorsal, mais qui marche aussi pour le triceps, donc la longue portion. Donc voilà. Vous allez faire cet exercice-là. Il étire le grand dorsal, il étire le grand rond, mais il étire aussi la longue portion du triceps qui est ici, à cet endroit-là. Celui-là, j'ai mis, c'était pour les grands dorsaux, mais il étire aussi la longue portion. Donc, vous prenez un support fixe, vous prenez votre bras, vous le tirez d'un côté et vous poussez de l'autre, et comme ça, vous allez étirer. Donc, je le refais, vous chopez vous voulez tirer cette longue portion, donc vous allez prendre, tirer, et avec l'autre côté, vous allez pousser sur le support, et donc vous allez étirer cette longue portion. On doit pouvoir la voir un peu là, elle est ici chez moi, elle monte très haut, je ne me suis pas mis en débardeur, mais vous allez bien étirer cette longue portion et tirer. Alors, il y a d'autres exercices de stretching. Vous avez le classique, on voit toutes les minettes le faire, il est très bien. Vous prenez cette position-là et vous tirez sur votre bras, le bras le long du corps. Alors, vous pouvez vous mettre contre un mur pour bien étirer. Vous mettez comme ça contre un mur. Alors, tout le monde n'a pas la même souplesse. Il fait un peu chaud, 32 degrés, 33 aujourd'hui. Donc, on verra que j'ai de l'eau, j'ai de la transpiration sous les aisselles. Il fait un peu chaud ici, j'ai pas mis la clim. Donc, vous voyez, vous étirez un peu, là, vous étirez, c'est pour tirer le grand dorsal, cette position, et vous pouvez accentuer l'étirement, à ce moment-là, quand on arrive à cet endroit-là, en
pliant le bras, donc vous étirerez toute la partie haute du triceps au passage, hein, la partie, le chef médian et le chef interne et le vaste latéral au passage, hein, et là on va tirer le chef long du triceps. Donc ça c'est deux mouvements. Alors vous pouvez étirer aussi en mouvement classique de pullover, hein. Alors n'oubliez pas que ce pullover, voilà, un mouvement classique de pullover qui étire la longue portion du triceps, hein, elle est représentée ici, hein, vous voyez, à cet endroit-là, comme elle a la même fonction que le grand rond et le grand dorsal, elle abaisse le bras avec eux, hein. Elle passe l'articulation, elle a la même fonction, en plus d'étirer le bras, hein, et vous avez encore, pour l'étirer un peu plus, vous avez ce mouvement, mais il faut le faire avec prudence et léger, le but n'est pas de le faire lourd, le but est d'étirer cette partie-là, qui est la longue portion du triceps, pour éviter les déchirures. Les déchirures, comme je vous l'ai dit, à cet endroit-là, c'est essentiellement dans les mouvements de tirage lourd au dorsaux, parce que vraiment pour la déchirer, souvent, en général, le triceps, les extensions au fond, tout ça, c'est des mouvements qui tirent plus sur la partie sur le tendon, la portion distale du muscle, hein, distale, hein, distance, hein, et proximale, proche, hein, donc là c'est la partie distale du triceps, la partie proximale, celle qui s'attache sur l'omoplate, hein. Donc on refait, hein, un peu de pullover, léger, on tend bien, hein, le but c'est pas lourd, le but c'est d'étirer la longue portion, et puis les mouvements, comme je vous ai montré, d'étirement du grand dorsal et de la longue portion du triceps, en se prenant, s'accrochant, et vous tirez, hein, de ce côté-là, vous tirez et vous poussez d'un autre côté avec une torsion, ce qui vous permet d'étirer le grand dorsal et en même temps d'étirer la longue portion. Alors maintenant, on va passer à un autre accident, alors celui-là qui est beaucoup plus chiant parce qu'il demande souvent une opération et il fait des dégâts très visibles, hein, avec des délabrements importants sous le triceps. Il va vous laisser soit un arrachement total, soit des fois juste un arrachement sans l'arrachement du triceps et avec un délabrement des fibres à l'intérieur qui va vous laisser un trou et un espace. Vous allez vous retrouver sous le tendon, je sais pas, hein, à cet endroit-là. Bon, ça c'est ma longue portion. À cet endroit ici, alors moi c'est bien, j'ai le tendon qui est ici, donc vous risquez de déchirer les fibres qui se trouvent sous le tendon. Vous allez vous retrouver avec un creux à cet endroit-là, ce qui est un peu disgracieux avec un coude très fin. Alors je vais vous montrer un peu. Il y en a un qui s'est arrivé, c'est Dorian Yates, hein, le célèbre Monsieur Olympia. Alors, je crois que c'est ça qui lui est arrivé, hein. Alors bon, ben là on le voit opérer, hein, vous voyez, hop. Là, c'était son opération. Alors, je crois que c'est son opération du biceps ou du triceps. Je crois que c'est le triceps, je ne m'en souviens plus. Parce que le biceps, il n'est pas remonté, hein. Ils ont dû lui remettre le triceps, parce que vraiment, il aurait été handicapé à vie, hein. N'oubliez pas que le biceps il peut être compensé quand il est arraché par le brachial, hein, et par l'humérobrachial qui se trouve ici, le brachioradial, hein, ça a changé de nom, qui se trouve ici. Donc le biceps, des fois, un biceps désinséré, tendineux, hein, ne génère pas un handicap grave, sauf si on veut faire de la force, tandis qu'un triceps, si vous avez un triceps arraché, ben vous ne pourrez plus étendre le bras, et le bras il tombera avec la force, la gravité, hein, mais vous ne pourrez plus, par exemple, à cette position-là, élever votre bras à cause du triceps qui sera désinséré. Alors on voit un peu l'accident qu'il a eu, hein. Alors je vais vous montrer, là on voit, tenez, voilà, en train de donner un cours, hein, et puis on voit qu'il a son triceps, hein, qui a été désinséré complètement. Alors il a vivement, il s'est fait réopérer, hein, le pauvre, mais là il a, à cet endroit-là, il a un bras tout court parce qu'il avait le biceps arraché déjà et le triceps qui s'est arraché. Alors ils l'ont sûrement réopéré, mais plus court parce qu'il y a eu un délabrement et une rétractation. Il a dû être opéré, je pense. Alors je vous montre un peu le type de déchirure, hein, ce que ça fait, hein. Alors je vous le montre. Alors, j'essaye, voilà. Voilà ce que c'est qu'un arrachement de biceps, ça vient de mon livre sur les bras, hein, voilà. Un arrachement du triceps, du tendon distal du triceps, hein, qui est ici, hein, un arrachement, j'espère qu'on voit mieux, voilà, directement sur l'os, hein. C'est assez gênant, il faut se faire opérer tout de suite. Alors, comment ça arrive? Alors souvent, ça arrive parce que le triceps est enflammé, parce qu'on l'a trop travaillé, hein. C'est un muscle qu'on travaille à fond en série longue, on le fatigue, hein, pour avoir des gros triceps, et aussi parce que on a fait trop lourd. Alors on a fait des mouvements souvent on a pris aussi des produits, souvent des stéroïdes qui ont développé d'une façon trop importante le muscle triceps, et en plus ces stéroïdes changent un peu
la qualité de reconstruction des fibres de collagène, cicatrices qui sont la structure de maintien du muscle et de l'organisme. Donc ça l'accentue, elle devient plus importante, mais plus rigide et moins souple à cause des stéroïdes et des hormones de croissance. Donc les culturistes deviennent plus vulnérables quand il y a des poids très importants, car leur système de maintien est plus rigide. Alors ça va même au niveau des artères, ça pose des problèmes aussi. Donc, est-ce que j'ai d'autres photos où on peut voir? Non, mais voilà à peu près. Donc, il y a une rupture. Alors souvent la rupture, c'est ou un développé couché lourd, on pousse, on pousse, on pousse, on veut étendre, et là le triceps se contracte, et clac, il arrache tout d'un coup, et hop, la barre retombe. Alors j'ai un ami, ça lui est arrivé au pullover lourd, il faisait du triceps, on va dire pas du pullover, mais du barre front lourd. Alors c'était cet exercice-là, je vais vous le montrer. Je dois l'avoir quelque part. Tout ça, c'est tiré de mes bouquins, parce que je suis aussi au passage écrivain de livres de musculation. Là. Je sais qu'il y avait un gars qui commençait à me critiquer en me disant de quoi je parlais. Alors je lui dis, je fais des bouquins sur la musculation. Et il dit, bon, moi j'arrête de parler, qu'est-ce qu'on te prend comme connerie? Ben oui, mais je fais des bouquins qui se vendent dans le monde entier. Je suis à plus de 4 millions d'exemplaires et j'ai vendu des millions, de livres. Je fais partie des auteurs qui vendent des millions de livres. Donc c'était ce soir, donc ça m'énerve un peu que le mec se foute de ma gueule, parce que je suis accessible aux gens, très gentil, je parle d'une façon simple. Donc on va penser que je suis un blaireau. Non, je ne suis pas un blaireau, je suis quelqu'un qui me met à la portée des gens pour leur enseigner des choses compliquées d'une façon simple. Tout simplement, vous voyez bien que je vous montre. Alors, je vais vous montrer un peu cet exercice de triceps. Voilà. Alors voilà, exercice très bien, mais très dangereux, qui met en tension le triceps. On voit qu'il y a une sacrée tension. Vous voyez là, c'est cette partie tendineuse qui vient s'arracher sur le coude. On la voit ici. Très belle vue. Voilà. Plaque tendineuse. Proche, c'est celle qui s'arrache quand on fait les tractions. Les muscles s'arrachent sous cette plaque tendineuse. Et là, vous avez la plaque tendineuse distale, sous lesquelles on peut trouver, s'accroche la longue portion, mais aussi s'accroche le vaste médial qui vient dessous. On le voit à l'extérieur, mais il vient s'accrocher dessous aussi. Et donc, quand on pousse fort sur ce mouvement, on peut s'arracher. Alors, c'est souvent ce mouvement, ou au pullover lourd, ou au coucher lourd, très lourd, qu'on va s'arracher ça. Alors il y a des prédispositions pour ça, je vais vous faire rapidement. Ces prédispositions, c'est des inflammations, comme je dis, des tendinites à force de trop en faire. Vous avez une inflammation, alors souvent une calcification, c'est une inflammation qui génère une calcification. Alors là, j'ai ici une belle calcification sur mon bouquin, vous voyez, ici, une petite calcification qui commence à pousser à cet endroit-là, vous voyez, un bec de perroquet, et donc ça fragilise la tâche du tendon. Et quand on commence à voir les coudes qui poussent comme ça n'augure rien de bon si on fait du lourd, c'est-à-dire que l'accroche musculaire du triceps qui va être à ce niveau-là risque d'être fragilisée par cette inflammation. Alors tout le monde n'en fait pas, il y a des terrains plus ou moins inflammatoires selon les gens, il y a des gens qui pourront pousser très lourd qui n'auront rien, mais de toute façon les stéroïdes en plus ne sont pas très bons parce qu'ils vont vous générer des tendons plus rigides. Donc dès qu'on a cet arrachement tendineux, il faut aller directement à l'hôpital, se le faire remettre. Ils vont vous mettre des belles vis en titane ou en carbone. En carbone, on n'a pas besoin de les enlever après, puisqu'elles vont se dissoudre dans l'oreiller, elles vont devenir de l'os. Donc il faut absolument se faire remettre. Autrement, vous risquez d'être un handicapé, car un triceps, si vous n'en avez pas, vous ne montrez pas le bras, il restera pendu, sauf, vous ne montrez pas, je veux dire, un triceps comme ça, vous ne montrez pas le bras, tout simplement, il restera comme ça. Alors, c'est le coup pour vérifier, c'est vous mettez sur une table et vous essayez d'étendre le bras. Si vous n'y arrivez pas, c'est que votre triceps a été arraché, parce que vous pourrez monter facilement le bras à cause du biceps, à cause du brachial, à cause du brachioradial, mais le tendre, sans la pesanteur, sans la chute, vous ne pourrez pas le faire. Donc vérifiez bien. Alors si vous avez ça, hop, hôpital direct, et on se le fait remettre, parce qu'on ne rigole pas, on n'a pas à rester des handicapés. Ça peut arriver, surtout aux bodybuilders qui me suivent, j'en ai souvent qui ont des accidents comme ça. Alors c'est surtout les powerlifters qui poussent lourd qui ont cet accident. Donc un autre problème qu'il y a, alors tout le temps avec cette même plaque, ce même tendon qui s'arrache. Alors je vous les refais. Voilà, vous l'avez ici. Vous avez fait un petit schéma pour que vous compreniez mieux. Alors je suis ici. Voilà. Alors là, vous avez ces plaques
tendineuse qui est ici, qui vient s'accrocher sur l'humérus, voilà, à cet endroit-là. Donc quand il y a, des fois il y a arrachement total, mais des fois il y a juste des insertions, et juste des fibres qui lâchent sous la plaque tendineuse. Alors ça va faire un gros hématome, mais le tendon ne va pas lâcher, il va rester là. Alors ça c'est un accident fréquent. Le problème c'est que c'est disgracieux, vous ne pouvez rien faire, vous allez vous retrouver avec un trou sous le bras. Alors souvent aussi quand il y a l'arrachement total, il y a aussi arrachement des fibres. C'est pour ça qu'on peut voir Dorian Yates avec justement bien que son bras était, on voit ici, c'est un petit bras parce que vous voyez, il a le biceps remonté, le triceps qui avait été, le tendon a été remis, mais malheureusement toute la partie sous le tendon a été délabrée et les fibres sont mortes. Il ne reste plus que la partie haute du triceps, mais le tendon est raccroché. Alors ça c'est gênant, ça c'est une des problèmes, je vous le remontre un peu parce que les gens ne comprennent pas, c'est sous cet aponévrose, c'est sous cette plaque tendineuse vient le vaste interne, et un peu le vaste externe qui s'accroche dessus, mais c'est les fibres du vaste interne qui passent sous ces plaques tendineuses qui vont lâcher, qui vont faire un trou, ça peut arriver, si ce n'est pas le tendon qui lâche. Donc voilà, vous comprenez. Là vous voyez les fibres du cheflon qui viennent s'accrocher de l'autre côté, vous voyez que c'est une double action, hop, on vient s'accrocher là, hop, on vient s'accrocher ici, vous voyez, c'est très intéressant au niveau biomécanique, donc deux types d'arrachement, mais dans tous les cas, cet arrachement est beaucoup plus grave, vous le faites remettre rapidement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je vous ai dit, des mouvements de stretching, je vous en ai parlé, tous ces mouvements typiques. Alors pour celui-là, des mouvements où on étendra, comme ça, bien, ça me fait chier d'avoir cette transpiration, mais il fait très très chaud. Ici, j'ai pas mis la clim. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Qu'est-ce que je vous conseille? Prenez déjà du collagène pour éviter de vous... pour régénérer la structure de votre muscle, c'est assez efficace. On en trouve maintenant pas mal dans le commerce, collagène hydrolysé. Alors il y en a qui sont à base de porc, avant il n'y en a plus parce qu'il y a beaucoup de muslim. Donc maintenant c'est du collagène de bœuf en général. Il y a du collagène marin, mais souvent il est moins efficace parce qu'en fin de compte, on va utiliser du collagène qui se rapproche le plus des mammifères, parce que on va dire qu'on synthétisera peut-être mieux du collagène venu d'espèces plus proches génétiquement que les poissons qui sont un peu éloignés. Donc en général, on supporte mieux le collagène de bœuf ou bien le collagène d'abat, de mouton. De toute façon, ce sont les parties non nobles qu'on traite, qu'on fait bouillir. C'est comme le célèbre bouillon de poule de grand-mère. Donc je le répète tout le temps. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les déchirures. Deux types de déchirures. Je vous les remonte encore pour que vous compreniez. Hop, tout le temps marrant. Quand on descend le bras, alors j'ai fait une petite flèche pour qu'on comprenne mieux. Voilà, hop, hop. Et quand on étire le bras, voilà. Alors, quand on descend le bras vers le bas en traction, on va s'arracher les fibres sous cette plaque tendineuse. Et puis quand on étend le bras avec de la charge, on risque de s'arracher les fibres qui sont là sous cette plaque tendineuse et se faire un délabrement, ou on peut même s'arracher complètement le tendon à cet endroit-là. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère que j'en vais en sauver plus d'un. Qu'est-ce que j'avais à montrer? Non, c'est à peu près tout. Voilà. Oui, ça c'est un humérus, mon célèbre humérus. Puis vous avez le triceps qui s'accroche ici, et en général la plaque tendineuse est là et le triceps vient s'accrocher ici, et c'est cette partie qui s'arrache du tendon, et après ça fait un trou ici. En général il y a du muscle jusqu'ici, mais en général vous vous retrouvez avec un trou à cet endroit là. Vous avez une désinsertion tendineuse comme dans Yannet, ou un arrachement, juste un arrachement des fibres qui se trouvent dessous. Voilà, alors qu'en haut ça fait en général pas beaucoup c'est impressionnant, mais ça ne se voit pas beaucoup. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt. Une demi-heure sur les déchirures. Petite vidéo comme d'habitude. Ça m'énerve parce que ça me gêne un peu de transpirer. Vous voyez, en levant les bras et en essayant de montrer mes triceps. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier. Paix sur terre. Voilà. Et puis pour les mecs qui me menacent de mort, écoutez, venez si vous voulez, mais me loupez pas parce que moi je vous louperai pas. Salut! Ou en tout cas je ferai tout pour pas vous louper. Je suis pas un rigolo, j'aime pas les menaces de mort les mecs.